Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous analysons le décret présidentiel du 7 décembre 2018, un règlement fondamental qui régit la plongée industrielle ici en Sicile. Rachel, pourrais-tu nous expliquer l'importance de ce décret ? Bien sûr, Jack. Ce décret représente une réponse concrète aux besoins de formation et de qualification professionnelle dans le secteur de la plongée industrielle. Il a été promulgué conformément à la loi régionale numéro 7 du 21 avril 2016 et vise à établir des normes élevées pour les parcours de formation. Il ne s'agit donc pas d'une mesure isolée, mais d'une étape dans un cadre réglementaire plus large. Quelles sont les principales références qui le soutiennent ? Exactement. Le décret repose sur plusieurs réglementations. Au niveau régional, il se réfère à des lois comme la numéro 10 de 2000 et la numéro 19 de 2008 qui régissent l'administration. Au niveau européen, il reconnaît les qualifications professionnelles, selon la directive numéro 2005-36-CE, facilitant ainsi la mobilité des travailleurs. Et, point crucial pour le secteur, les parcours de formation doivent respecter les exigences minimales établies par l'International Diving Schools Association, l'IDSA. C'est donc un cadre qui unit les besoins locaux aux standards internationaux. Si nous entrons dans le vif des parcours de formation, quelles sont les exigences spécifiques que les instituts doivent respecter pour être autorisés ? Le règlement est très clair. Les parcours doivent être autorisés et dispensés exclusivement par des instituts publics ou des centres de formation professionnelle accrédités par la région. Ils doivent suivre les exigences minimales de la didactique internationale, notamment pour les temps d'immersion et les activités en eau. De plus, une mise à jour constante est prévue en cas de modification des normes de formation. Et en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications, existe-t-il un mécanisme spécifique pour attester de la conformité des cours ? Oui, pour faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles, les instituts doivent délivrer un supplément au certificat Europass. Ce document atteste que les parcours de formation sont conformes aux réglementations en vigueur, rendant plus aisée la validation des compétences au niveau national et européen. Un autre aspect intéressant mentionné est l'institution d'un répertoire télématique, registre en ligne. Quelle est sa fonction principale et comment fonctionnera-t-il ? Le répertoire télématique sera instauré auprès du département régional du travail avec l'objectif prioritaire de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi dans le secteur de la plongée industrielle. Il sera géré par des ressources et des structures identifiées par le directeur général du département et fonctionnera presque exclusivement en ligne, la documentation papier étant réservée à des procédures spécifiques. Les inscriptions et modifications ne seront valables qu'après la publication des données mises à jour sur le site Internet. Donc, une plateforme numérique pour plus de transparence et d'efficacité. Voyons maintenant le processus pour les opérateurs. Comment s'inscrit-on à ce répertoire et quels sont les documents requis ? L'inscription se fait sur demande individuelle. La demande doit être présentée sur un modèle approuvé par le directeur général et doit obligatoirement inclure l'autorisation au traitement des données personnelles sous peine de refus. De plus, le paiement des droits pour la délivrance de la carte d'inscription est exigé. Et si un scaphandrier doit changer sa qualification ou doit être retiré du registre ? Les inscrits peuvent demander des modifications de leur position, par exemple pour un nouveau niveau de qualification en joignant la documentation pertinente. Dans ce cas, la carte précédente doit être restituée et remplacée par une nouvelle. Quant à la radiation, elle peut être volontaire à la demande de l'inscrit ou d'office en cas d'irrégularité documentaire ou d'autres dispositions légales. Le répertoire signalera alors la radiation et supprimera les données. Parlons de la carte d'inscription. C'est une sorte de carte professionnelle. Quelles caractéristiques aura-t-elle ? Oui, c'est une carte nominative délivrée au moment de l'inscription, contenant les informations personnelles et le niveau de qualification. Elle devra être résistante et non reproductible avec des spécifications graphiques restant à définir. En cas de perte, l'inscrit peut en demander un duplicat, toujours sous réserve du paiement des droits. Enfin, ce système comporte aussi des aspects économiques et de coordination. Comment sont gérés les droits de délivrance et comment ce règlement s'intègre-t-il dans le système plus large des qualifications régionales et européennes ? Le comptable général de la région activera un chapitre de recettes spécifiques au budget pour gérer les ressources dérivant des droits de délivrance des cartes. Sur le front de la coordination, il est prévu qu'un décret de l'assesseur mette à jour le répertoire des qualifications régionales pour inclure ces nouvelles qualifications. De plus, le département doit garantir l'insertion de ces qualifications dans la base de données européenne pour en faciliter la reconnaissance et la mobilité au niveau communautaire. Enfin, ces systèmes comportent aussi des aspects économiques et de coordination.
Comment sont gérés les droits de délivrance et comment ce règlement s'intègre-t-il dans le système plus large des qualifications régionales et européennes ? Exactement, Jake. L'objectif est double, garantir la formation de plongeurs hautement qualifiés et promouvoir une transparence maximale dans un secteur crucial pour l'économie maritime de l'île. Nous remercions Rachel de nous avoir guidés à travers les détails de ce règlement important. Pour ceux qui souhaitent approfondir, le texte complet du décret présidentiel du 7 décembre 2018 est disponible sur les canaux officiels de la région sicilienne. Si vous avez apprécié cette discussion, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait aussi l'aimer.